La vérité dépasse largement ce que l'on nous présente habituellement. Personne ne vous a réellement enseigné à saisir la réalité profonde. Au contraire, on vous a habitué à la contourner depuis toujours. Dès vos premiers instants, votre regard sur le monde a été modelé par des structures qui n'avaient aucun intérêt à vous voir découvrir la force immense qui sommeille en vous. On vous répète que l'existence est un chaos sans but, que la conscience n'est qu'un effet secondaire du cerveau, et que vos idées ne sont que des échos insignifiants. Pourtant, tout cela relève du mensonge. Les règles authentiques qui dirigent l'univers, les processus de manifestation, de changement et d'impact ont été dissimulés aux yeux du plus grand nombre durant des âges entiers. Le Kybalion figure parmi les écrits rares qui osent les exposer clairement. Il ne s'agit nullement de rêveries mystiques ou de spéculations floues. Ce sont des fondements purs et ancestraux, jamais destinés à être adoucis ou simplifiés. Lorsque vous les saisissez vraiment, vous arrêtez de subir les règles du jeu pour commencer à les façonner à votre avantage. Voici venu le temps de retrouver ce qu'on vous a délibérément effacé de la mémoire. Vous n'êtes pas un simple spectateur dans cette existence, vous en êtes le concepteur véritable. On vous a conditionné à repousser les révélations capables de vous affranchir. L'idée que l'univers obéit à des lois cachées, que votre mental influence la matière, que les pensées résonnent au-delà des dimensions visibles, que la réalité repose sur des fréquences et des analogies, n'a pas seulement été écartée de votre formation, elle a été sciemment enfouie. Le Kybalion ne vous impose aucune croyance. Il vous dévoile le fonctionnement réel des choses, et une telle compréhension représente un danger pour tout système bâti sur la domination. Observez autour de vous, des programmes éducatifs à la science contemporaine, de la spiritualité conventionnelle à la culture populaire, le refrain reste identique. Restez pragmatique. Restez logique. Restez conforme. On vous oriente vers les données mesurables, les statistiques, les autorités extérieures. Tout ce qui touche au domaine invisible est qualifié de superstition ou d'illusion. Mais pour quelle raison? Parce que dès l'instant où vous maîtrisez les lois décrites dans cet ouvrage mentalisme, correspondance, vibration, polarité, rythme, causalité, genre, vous percevez une réalité effrayante pour certains et libératrice pour vous. L'univers est malléable, et votre conscience constitue la commande principale. Imaginez ce que cela implique. Si tout procède de l'esprit, alors les cadres dans lesquels vous évoluez, finances, croyances, identité personnelle peuvent être entièrement réécrits. Si tout oscille, vous pouvez ajuster votre fréquence pour attirer ou éloigner ce que vous désirez. Si la cause produit inévitablement son effet, vous n'êtes plus prisonnier des événements extérieurs. Vous avez alimenté sans le savoir une spirale perpétuelle qui vous enchaînait. Cette prise de conscience transforme les individus en véritables bâtisseurs plutôt qu'en simples spectateurs passifs. C'est précisément pourquoi ces savoirs ont été occultés, dilués ou moqués à travers l'histoire. Beaucoup captent des bribes de ces concepts via le mouvement nuage, des affirmations approximatives ou des discours inspirants, mais presque personne ne reçoit la vision globale et cohérente. Rien de cela n'arrive par hasard. Le Kybalion a circulé dans des cercles initiatiques et des lignées discrètes pour une raison évidente. Il enseigne comment diriger la réalité depuis l'intérieur. Ceux qui exercent un pouvoir réel appliquent ces mêmes lois tout en vous persuadant qu'il ne s'agit que de chimères. On vous a convaincu que la matière est fixe et impénétrable, que les pensées restent inoffensives et confinées, que toute forme de magie relève de l'imaginaire. Pourtant, ils se servent du principe de mentalisme pour modeler les masses par la répétition et la suggestion subtile. Les puissants exploitent la polarité afin de fracturer les communautés en camps antagonistes, nourrissant ainsi le même mécanisme dominant. Ils se servent du rythme pour anticiper vos réactions et manipuler vos cycles d'ascension et de déclin. Ces principes hermétiques n'ont jamais disparu, ils ont simplement été accaparés par une élite. Voilà pourquoi leur révélation compte tant aujourd'hui. Le voile des apparences commence à se déchirer. Un nombre croissant d'individus perçoit les fissures dans l'histoire officielle, sentant que les explications officielles ne tiennent plus debout. Le Kybalion ne vous somme pas d'adhérer aveuglément. Il vous invite à examiner les faits. Il vous pousse à scruter, à appréhender l'existence non pas via des dogmes, mais par des schémas concrets. Car dès que vous identifiez la structure de ce domaine, vous passez de la simple réponse instinctive à l'acte de conception active. Le lien figure dans la description. Saisissez cette opportunité sans tarder. Dès lors que vous adoptez cette perspective inédite, le hasard s'efface.
Les hasards se muent en signes clairs. Les épreuves deviennent des indications précieuses. Les flux énergétiques se transforment en dialogue vivant. Et tout à coup, vous ne vous noyez plus dans le désordre ambiant. Vous décryptez le langage sous-jacent. Voilà le vrai péril du Kybalion. Il ne se limite pas à vous éveiller, il vous confère une autorité réelle, et cette force intérieure est précisément ce qu'ils ont toujours cherché à vous cacher. Tout naît de l'esprit, pas de manière symbolique, mais de façon concrète et immédiate. Le principe fondateur du Kybalion, celui du mentalisme, affirme que l'entièreté relève de l'esprit. L'univers entier est une construction mentale. Ce que l'on nomme réalité n'est qu'une émanation d'une conscience illimitée, et chaque instant, chaque rencontre, chaque occurrence plonge ses racines dans cette énergie vibratoire de l'esprit. Vos idées ne sont donc pas anodines. Elles ne constituent pas un simple murmure passager. Elles forment le schéma directeur de votre parcours, modelant votre entourage à chaque seconde. Que vous le perceviez ou non. Cela va bien au-delà d'une attitude optimiste. C'est une simplification mercantile, présentée comme motivante sans octroyer une véritable maîtrise. La réalité s'avère bien plus intense et contraignante. Chaque idée que vous nourrissez émet une onde, une tonalité qui interagit avec l'environnement environnant. Si la crainte domine vos réflexions, vous attirez des situations imprégnées de cette même peur. Si des notions de pénurie persistent en vous, l'existence vous reflète ce vide. Votre paysage intérieur n'est pas isolé, il est la source originelle de tout ce que vous rencontrez dehors. Vous êtes le créateur essentiel. La société nous incite à chercher ailleurs les origines des problèmes. Quand les choses déraillent, on pointe du doigt l'extérieur. Quand elles réussissent, on invoque la fortune. Mais le Kybalion inverse cette optique. L'extérieur n'est qu'un reflet fidèle de l'intérieur. L'esprit ne sert pas seulement de filtre pour percevoir, il agit comme l'appareil de projection lui-même. Chaque sentiment, chaque conviction, chaque anticipation encode l'illusion que vous parcourez jour après jour. Modifiez le code source, et l'image projetée se métamorphosera en conséquence. Néanmoins, un obstacle persiste. La majorité des personnes ne commandent pas vraiment leur propre mental. Les individus suivent aveuglément des scénarios gravés dès l'enfance, imposés par les écrans, l'enseignement scolaire, les blessures passées et les normes sociales ambiantes. Ils se contentent de répondre mécaniquement au lieu de façonner activement leur parcours. Le principe du mentalisme ne se borne pas à dévoiler la capacité créatrice de l'esprit, il met en lumière la responsabilité écrasante qui l'accompagne. Vous sculptez constamment votre existence, que vous en ayez conscience ou non. Et c'est précisément dans cet aveuglement que la majorité tombe dans le piège. Sans s'en rendre compte, ces personnes propagent le scepticisme, l'anxiété, le sentiment d'indignité, puis s'étonnent de porter un poids incessant sur leurs épaules. Pour véritablement activer cette loi, il faut reconquérir votre paysage intérieur comme un territoire inviolable. L'objectif n'est pas d'éradiquer toute trace de négativité, mais de scruter vos pensées tel un observateur neutre face à des informations brutes. D'où provient cette idée? Est-elle authentiquement mienne? Me sert-elle vraiment? Cette simple vigilance déclenche déjà une transformation profonde. Dès lors que vous prenez du recul, vous ne subissez plus votre mental, vous le pilotez. Plus vos réflexions deviennent délibérées et choisies, plus l'univers extérieur s'aligne avec une précision remarquable sur vos intentions. Le mentalisme éclaire aussi pourquoi les cérémonies, les invocations silencieuses ou la fixation d'objectifs produisent des effets concrets. Il ne s'agit aucunement de croyances irrationnelles, c'est une mécanique pure. Une attention focalisée combinée à une conviction sincère génère une manifestation. Voilà la formule exacte. Peu importe si vous formulez cela en murmurant intérieurement, en l'inscrivant sur papier ou en le visualisant intensément, l'essentiel réside dans l'harmonisation de votre vibration interne avec le résultat visé. Cet accord n'est pas une simple pratique mystique, il obéit à une règle universelle. Ce seul concept suffit à pulvériser la posture de victime. Vous n'êtes ni bloqué, ni condamné, ni démuni. Vous émettez une fréquence, et le cosmos, tel un reflet impeccable, vous renvoie exactement ce que vous diffusez. Le Kybalion ne vous incite pas simplement à cultiver des pensées plus lumineuses, il vous somme de revendiquer pleinement votre souveraineté mentale. Car la réalité fondamentale est la suivante.
Vous n'êtes pas venu sur Terre pour subir ou poursuivre l'existence, mais pour la générer activement. Rien, dans cet univers, n'existe de manière isolée. L'ancien axiome hermétique de la correspondance l'exprime sans détour. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Il ne s'agit pas d'une métaphore élégante, mais d'une clé opérationnelle. Cette loi démontre que tous les échelons de la réalité, du plus infime au plus vaste, sont reliés de façon indissociable. Ce qui se produit sur un niveau se répercute inévitablement sur les autres. Une fois cette connexion intégrée, vous pouvez déchiffrer l'existence comme un langage vivant. Vos expériences extérieures traduisent fidèlement votre état intérieur, et inversement. Vous avez déjà observé ce principe à l'œuvre, même inconsciemment. La forme de vos poumons reproduit les ramifications d'un arbre. Les connexions de vos neurones dessinent la géométrie des galaxies. Le cycle lunaire influence les fluides de votre corps tout comme il soulève les masses océaniques. Ce ne sont pas des hasards fortuits, ce sont des fractales, des motifs récurrents issus d'un même code originel qui imprègne l'ensemble du réel. Quand tout semble fluide et cohérent, c'est que les patterns vibrent en résonance à travers tous les plans. Quand la vie paraît désaccordée, c'est presque toujours parce que l'on tente de corriger en surface un déséquilibre né au plus profond de soi. C'est pourquoi les enseignements du Kybalion ne flottent pas dans l'abstrait. Ils fonctionnent comme un outil de diagnostic précis et implacable. Les symptômes physiques ne se limitent jamais à un simple dysfonctionnement corporel. Souvent, ils traduisent une émotion stagnante ou une blessure intérieure non traitée. Quand les finances semblent verrouillées, cela peut révéler une crainte viscérale d'accueillir l'abondance ou une conviction enfouie que le manque est inévitable. La loi de correspondance vous invite à décrypter l'existence sous un angle symbolique plutôt que purement concret. Chaque événement extérieur porte un message caché. Votre quotidien agit comme un miroir fidèle de votre paysage intérieur. Rien n'arrive par pur hasard. Chaque obstacle, chaque inconfort récurrent, chaque cycle répétitif dessine une indication précise, une sorte de boussole invisible. L'idée n'est pas de masquer les effets visibles, mais de décoder leur signification profonde. Le Kybalion vous encourage à devenir un observateur attentif des motifs qui traversent votre parcours. Traitez votre vie comme un ensemble cohérent et interconnecté. Quels schémas reviennent sans cesse? Où se nichent les boucles qui se renforcent mutuellement? Quelles signatures émotionnelles persistent sous des apparences différentes? Dès que le lien apparaît clairement, le processus de libération s'enclenche naturellement. Cette même correspondance opère dans l'autre sens. Pour saisir l'immensité du cosmos, plongez dans l'étude de votre propre enveloppe charnelle. Votre organisme constitue un microcosme parfait. Le cœur pulse comme un astre central, le souffle circule tel un courant aérien. Vos pensées génèrent des courants atmosphériques qui influencent votre climat émotionnel interne. Beaucoup de chercheurs spirituels cherchent à fuir le corps ou à s'élever au-dessus de la matière dense. La tradition hermétique propose exactement l'inverse. Vous ne formez pas une entité séparée du sacré, vous en êtes une manifestation vivante et immédiate. Ce qui se trouve au sommet se reflète en bas, et vice-versa. Le divin ne réside pas dans un ailleurs lointain. Il imprègne vos cellules, vos épreuves quotidiennes, vos gestes les plus ordinaires. Des millions de personnes traquent désespérément des signes extérieurs. Pourtant, une fois le principe de correspondance vraiment intégré, on réalise que l'univers entier n'est qu'une succession de signes permanents. Les songes nocturnes, les archétypes récurrents, les synchronicités apparentes ne surgissent jamais au hasard. Ils représentent des informations descendues d'un niveau supérieur et traduites dans le langage de ce plan. Dès que vous apprenez à les interpréter, la sensation d'être ballotté par les événements s'efface. À la place naît la conviction intime que la vie dialogue activement avec vous. Ce basculement perceptif modifie radicalement tout le reste. Vous ne poursuivez plus les solutions à l'aveugle. Vous étudiez les patterns, vous vous synchronisez progressivement avec le flux créateur fondamental. La société nous a conditionnés à percevoir le réel en termes d'opposition tranchée, positif contre négatif, triomphe contre défaite, attirance contre répulsion, clarté contre ténèbres. Cette binarité semble si solide qu'on finit par la prendre pour une guerre sans fin entre forces antagonistes. Le Kybalion dévoile une perspective bien plus subtile qui dissout cette illusion. Tout existe en polarité,
Mais ces pôles ne constituent pas des ennemis jurés. Ce que l'on perçoit comme des contraires n'est en réalité que les deux extrémités d'un même continuum. La différence ne réside pas dans leur essence, mais uniquement dans leur intensité ou leur position sur l'échelle. Le chaud et le froid ne sont que des degrés de température. La richesse et la pauvreté ne sont que des mesures variables d'abondance. L'amour et la haine représentent tous deux une forme d'engagement émotionnel intense dirigé vers un objet ou une personne. L'énergie sous-jacente reste identique, seule l'orientation change. Quand cette compréhension s'ancre profondément, la lutte contre l'existence perd son sens. Vous passez alors à la transmutation consciente. Tel est le cœur du principe de polarité, reconnaître le caractère illusoire des extrêmes absolus et apprendre à naviguer librement le long du spectre vibratoire. Cette loi dépasse largement le domaine des idées abstraites, elle se révèle avant tout concrète et immédiatement applicable. Observez simplement vos propres états intérieurs. La mélancolie profonde et l'euphorie radieuse ne constituent pas deux entités distinctes. Elles représentent simplement des points différents sur une même bande vibratoire. Si la terreur vous immobilise, inutile de chercher à l'anéantir. Il suffit de glisser légèrement vers le haut de l'échelle, en direction du courage discret. De là, un pas supplémentaire vous porte vers l'optimisme naissant, puis vers une vision limpide, et enfin vers une sérénité stable. La transmutation ne consiste jamais à fuir ce qui vous habite, mais à naviguer avec intention. Une fois cette fluidité acquise, vos sentiments perdent leur emprise tyrannique sur vous. Vous prenez les rênes et commencez à les orienter consciemment. Le monde actuel tire sa force précisément de cette dualité exacerbée, car il prospère grâce aux affrontements permanents. Gauche contre droite, nous contre eux, camps irréconciliables. On vous a dressé à embrasser un parti, à combattre l'adversaire et à demeurer captif d'un cadre binaire qui sert les intérêts d'autres joueurs. Pourtant, la polarité ne se réduit pas à un outil de manipulation sociale, elle forme une cage invisible pour l'âme. Enfermé dans une logique binaire rigide, vous devenez prévisible et malléable à l'extrême. Dans cet espace étroit, la création authentique devient impossible, il ne reste que la réaction instinctive. Mais dès que vous percevez que chaque émotion sombre renferme déjà l'étincelle de son opposé lumineux, votre pouvoir s'amplifie considérablement. La rage recèle une énergie vitale passionnée. L'angoisse cache une force protectrice instinctive. Le chagrin porte en lui la profondeur de l'attachement véritable. Vous apprenez alors à capter cette essence brute sans vous laisser submerger par sa manifestation brute. Voilà l'alchimie intérieure véritable. Saisir une vibration lourde et compacte pour la raffiner en quelque chose de fluide, de constructif et d'harmonieux. Le Kybalion ne vous ordonne ni de nier ni d'étouffer ce que vous ressentez. Il vous guide vers un affinage patient et délibéré. Cette approche transforme radicalement votre rapport à vous-même. Vous abandonnez les étiquettes simplistes de « bon » ou « mauvais » émotions. Vous cessez de courir après une joie artificielle et permanente pour rechercher plutôt une clarté authentique. Vous comprenez que le but ne réside pas à camper définitivement sur un seul versant du spectre, mais à le traverser avec pleine conscience. C'est dans cette mobilité intérieure que naît une maturité spirituelle réelle. Il ne s'agit pas de feindre une supériorité face aux ombres, mais d'apprendre à les manier avec précision. La souffrance n'est plus à rejeter. Elle devient un combustible puissant pour votre progression. Vous commencez à discerner une symétrie secrète dans tout ce qui existe. Les épreuves nourrissent l'expansion. La perte ouvre un vide fertile pour accueillir davantage. Le silence donne toute sa valeur au son. Les contraires ne s'annulent jamais, ils s'équilibrent et se complètent mutuellement. Quand vous parvenez à embrasser simultanément les deux pôles sans vaciller, vous touchez à une maîtrise authentique. C'est exactement ce que transmet le Kybalion, non pas des techniques pour s'évader du réel, mais des clés pour en dominer les rouages intimes. Non pas pour survoler les sentiments, mais pour les transformer en une sagesse vivante. Et dès lors que vous réalisez que rien ne demeure vraiment disjoint, pas même en vous, vous entrez dans un état d'harmonie profonde. Vous n'êtes plus un individu morcelé en quête de tranquillité, vous devenez une présence cohérente qui la génère naturellement. L'existence avance par cycles incessants. Rien ne stagne éternellement. Toute chose connaît ses phases, ascension, déclin, expansion, contraction. Vos énergies, vos liens affectifs, vos ressources matérielles,
votre clarté mentale suive tout ce mouvement ondulatoire. Le kybalion désigne ce flux par son nom véritable, le rythme. Comme chaque principe hermétique, il ne s'agit pas d'une image poétique, mais d'une mécanique universelle implacable. Le rythme agit tel un pendule cosmique qui balance les océans, les astres, votre souffle, vos pulsations cardiaques. Et bien sûr, il gouverne également votre parcours personnel. Le véritable écueil réside dans le fait que la plupart des êtres ignorent qu'ils se laissent emporter passivement par ce balancier. Beaucoup imaginent que leurs moments d'élévation surgissent par pur hasard et que leurs chutes ne sont que des défaites personnelles. En réalité, ces phases suivent un schéma parfaitement prévisible. Le rythme cherche constamment l'équilibre. Ce qui s'élève finit invariablement par redescendre, non par châtiment, mais par simple réajustement naturel. L'univers corrige toujours les excès. Quand l'ego gonfle trop rapidement, une leçon d'humilité vient souvent le ramener à terre. À l'inverse, quand le désespoir vous engloutit trop profondément, une ouverture inattendue se présente fréquemment pour vous propulser vers l'avant. Rien de tout cela n'est capricieux, c'est simplement l'onde de ce pendule en action. Pourtant, une vérité essentielle reste cachée à la plupart. Il est possible d'atténuer, voire de neutraliser, l'amplitude de ce balancement. Vous n'êtes pas condamné à subir ces oscillations passivement. Le kybalion révèle que la pleine conscience permet d'anticiper le mouvement du pendule et de stabiliser votre centre intérieur. Tandis que la majorité se laisse emporter par les courants, les gens ordinaires tombent dans un cycle réactif épuisant. Ils courent après les pics d'excitation, la dopamine, les applaudissements extérieurs, pour s'effondrer dès que la source s'épuise. Puis vient la panique face au vide, à l'échec apparent, à la monotonie, et la quête frénétique de remèdes instantanés. Ce va-et-vient use l'énergie vitale. Mais cette mécanique peut être contournée. Le pendule ne devient destructeur que si vous vous identifiez totalement à la vague. Dès l'instant où vous oubliez que vous êtes l'observateur et non la vague elle-même, la souffrance inutile s'installe. En revanche, quand vous restez ancré dans votre noyau profond, vous accompagnez le flux sans vous y dissoudre. Ce principe se relie étroitement à celui de cause et d'effet. Chaque expérience que vous traversez découle d'une origine précise. Aucun événement n'échappe à cette règle. Si vous ne posez pas consciemment la cause, vous subirez celle que d'autres ont semée. Le kybalion l'expose sans détour. La foule se contente de réagir aux stimuli extérieurs, actualité, discours politique, tendances collectives, pression sociale. Elle joue un rôle de figurant dans un théâtre d'influence dont elle ignore même l'existence. L'individu éveillé, celui qui maîtrise ses lois, adopte une posture radicalement différente. Il initie la cause. Il agit au lieu de simplement répondre. C'est la frontière entre celui qui dirige et celui qui est dirigé. Vos pensées, vos paroles, vos vibrations émotionnelles agissent comme des semences. Ce que vous plantez aujourd'hui déterminera ce que vous récolterez demain. Il n'existe aucun détour ni exception. Semez la crainte, et la crainte reviendra en force. Agissez depuis l'authenticité, et la clarté s'installera naturellement. Saisir pleinement la dynamique de cause à effet vous arrache au mythe du hasard. Cela détruit le discours de la victime et vous force à affronter des interrogations essentielles. Quelle énergie est-ce que je nourris à cet instant? Dans quel champ est-ce que j'investis mon attention? Quelles conséquences suis-je en train d'activer? Quand vous mariez le rythme à la causalité, vous devenez une rareté, une présence stable au milieu du tumulte. Vous réalisez qu'un creux n'équivaut jamais à une défaite définitive. Il représente simplement la prise d'élan nécessaire avant la prochaine montée. Vous percevez que des pensées alignées et des actions cohérentes exercent une attraction gravitationnelle en votre faveur. Les surprises de l'existence perdent leur pouvoir de choc, car vous comprenez que tout vous renvoie à un écho fidèle de ce que vous émettez. Et quand le pendule oscille, vous le suivez avec fluidité et élégance, non par chance, mais par harmonie profonde. Le kybalion ne vous offre pas une armure contre les fluctuations de la vie. Il vous fournit les instruments pour les traverser avec maîtrise et précision. Le rythme existe bel et bien. La loi de cause a effet également. L'alignement aussi. Mais aucun de ces éléments n'est rigide ou immuable. Plus vous pénétrez le courant, plus vous apprenez à vous y fondre, à vous y ajuster, et finalement à le modeler selon votre vision. Vivre ainsi signifie ne plus subir passivement les événements,
mais devenir un artisan conscient de sa propre existence. On vous a trompé sur la véritable nature du genre. Pour la majorité, ce concept se limite à la biologie, à l'identité sociale ou au débat politique. Le Kybalion balaie ces visions étroites et vous révèle une dimension bien plus fondamentale. Le genre représente un mécanisme fondamental de toute création. Il ne se confine pas au corps physique, il imprègne les pensées, les flux énergétiques, les concepts et l'architecture même du cosmos. Selon ce principe, chaque chose porte en elle à la fois une polarité masculine et une polarité féminine, et ces deux forces collaborent constamment, que vous en soyez conscient ou non. Toute idée qui surgit en vous, toute aspiration que vous transformez en réalité, toute manifestation que vous appelez de vos vœux naît précisément de leur union dynamique. L'énergie masculine se montre directive, elle structure, impulse, initie, perce et donne forme. L'énergie féminine reste réceptive, elle accueille, cultive, amplifie, engendre et fait éclore. Aucune des deux ne surpasse l'autre. Elles sont indissociables et complémentaires. En vérité, rien ne peut émerger sans leur interaction harmonieuse et cela concerne aussi votre parcours personnel. Beaucoup ressentent un blocage persistant, une stagnation ou un vide intérieur non pas par manque de moyens ou de volonté, mais parce que ces deux polarités intérieures s'affrontent violemment. Ou pire encore, parce que l'une d'elles a été étouffée au point de disparaître. La culture dominante valorise massivement le masculin. Action, raison, mouvement, rigueur, contrôle. À l'inverse, le féminin, intuition, accueil, fluidité, sensibilité est souvent relégué au rang de faiblesse ou d'élément secondaire. Ce déséquilibre engendre un chaos visible tant sur le plan individuel que collectif. Quand le masculin règne sans contrepartie féminine, naissent l'agressivité froide, l'ambition dénuée de sens, la rigidité sans cœur. Quand le féminin flotte sans ancrage masculin, surgissent la dispersion émotionnelle, l'absence de cap, l'inspiration stérile qui ne produit rien. Cette fracture se manifeste partout, dans les couples, les institutions, les entreprises, les mouvements spirituels. Mais un renversement devient possible. Dès que vous entreprenez d'harmoniser intentionnellement ces deux forces en vous, un verrou saute. Vous vous transformez en canal authentique de création. Vos projets ne restent plus en suspens, ils prennent corps. Votre détermination ne force plus les choses, elle s'écoule naturellement. Vous abandonnez la lutte brute pour coopérer avec les lois organiques de la manifestation. Votre masculin trace le contour précis de l'intention, votre féminin l'enveloppe, la nourrit et lui permet de germer jusqu'à l'expression concrète. Ensemble, ils vous confèrent une puissance qui ne copie personne, elle émane de votre intégrité complète. Cette interaction se retrouve dans tous les domaines. Une idée lancée par votre mental conscient, masculin, est accueillie et cultivée par votre inconscient réceptif, féminin, où elle s'enracine, grandit et finit par se matérialiser dans le monde visible. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une mécanique précise. C'est pourquoi les rituels produisent des effets, pourquoi l'imagination active la réalité, pourquoi l'alliance entre une intention claire et une émotion profonde forme la base de toute pratique magique, de toute manifestation et de toute transmutation intérieure. Le principe du genre éclaire ces phénomènes sans exception. Cette même loi met en lumière les ravages causés par la répression de l'une ou l'autre polarité. Quand quelqu'un coupe le lien avec son féminin intérieur, il perd sa créativité spontanée, sa capacité d'empathie et son flair intuitif. Quand il rejette son masculin, il se retrouve sans direction, sans frontières saines et sans capacité de focalisation durable. L'équilibre ne consiste pas à maintenir un dosage parfait et rigide de 50/50 à chaque instant. Il s'agit plutôt d'une fluidité consciente et vivante, discerner le moment précis ou diriger avec force, ou accueillir en silence, ou avancer résolument, ou retenir patiemment, ou enfin relâcher sans regret. Dans le Kybalion, le genre ne renvoie jamais à une identité fixe ou à un rôle social. Il désigne votre aptitude réelle à engendrer. Il ne parle pas d'être homme ou femme au sens biologique ou culturel. Il décrit le chemin vers un être énergétique intégral, capable d'accueillir une étincelle d'inspiration et de la faire naître dans la matière avec une précision chirurgicale. Toutes les traditions spirituelles qui ont traversé les siècles pointent vers cette même harmonie essentielle. Le yin et le yang, Shiva et Shakti, le soleil et la lune, le feu et l'eau. Ce ne sont que des noms différents pour une seule et même dynamique créatrice. La manifestation véritable n'est jamais le fruit du hasard ou du désordre.
Elle obéit à une loi implacable. Dès que vous intégrez profondément le principe du genre, les trébuchements de l'existence disparaissent. Vous commencez à diriger votre vie comme un chef d'orchestre maîtrise chaque instrument, avec intention, timing et plénitude. Le Kybalion n'a pas été rédigé comme un guide pratique en 10 étapes faciles. Il ne cherche pas à divertir ni à flatter l'ego. Son but est l'éveil brutal et définitif. Il refuse les consolations faciles, les phrases motivantes creuses ou les promesses tièdes. À la place, il livre des vérités nettes, codées, presque mathématiques. Des lois hermétiques pures qui, une fois assimilées, transforment radicalement votre regard sur le réel. Ces enseignements ne flottent pas dans le domaine poétique, ils fonctionnent comme des outils concrets. Ce ne sont pas des conseils optionnels, mais des structures fondamentales. Plus on les explore, plus on comprend que ce texte n'est pas un simple ouvrage, c'est un miroir impitoyable. Il reflète sans indulgence les zones où vous dormez encore. Les 7 principes ne sont pas listés numériquement dans le livre, ils sont tissés comme des fréquences subtiles. Pourtant, quand on les dégage, la trame cachée derrière l'illusion apparaît clairement. Ce n'est ni de la spéculation ni une croyance, c'est la loi brute. Tout est esprit. L'univers entier est mental. La pensée constitue le point de départ absolu. La réalité que vous percevez n'est qu'une projection de la conscience infinie. Pour modifier ce qui apparaît sur l'écran, il faut ajuster le projecteur, jamais l'écran lui-même. Les pensées répétées sculptent littéralement le scénario que vous traversez jour après jour. La polarité n'est qu'une apparence trompeuse. Ce que vous nommez opposé n'est jamais que la même énergie placée à des niveaux différents sur une même échelle. La souffrance ne punit personne. Elle signale simplement un décalage intérieur, un feedback précis d'un désalignement. Votre paysage intérieur engendre invariablement votre paysage extérieur. Vous n'êtes pas vos émotions, vous êtes celui qui les observe. Ce que vous refoulez grandit en force. Ce que vous transmutez consciemment se mue en sagesse vivante. Le silence n'est jamais un vide stérile, il regorge de réponses prêtes à émerger. Comme en haut, ainsi en bas, les motifs se répètent à travers tous les plans de l'existence. Le rythme imprègne absolument tout. Apprenez à anticiper ces oscillations et vous ne serez plus surpris par les vagues. Réagir mécaniquement équivaut à l'esclavage. Agir avec intention représente la véritable liberté. Vos croyances les plus ancrées ne vous appartiennent pas toujours. La plupart ont été implantées par l'environnement. Ce à quoi vous vous opposez avec violence persiste et se renforce. Ce que vous accueillez pleinement, vous gagnez le pouvoir de le transformer. Chaque pensée émet une fréquence distincte. Votre réalité s'accorde naturellement à cette vibration. La croissance spirituelle authentique ne se nourrit pas uniquement de lumière douce, elle naît dans la chaleur, la pression, la friction et parfois dans la douleur assumée. On n'attire jamais ce que l'on désire superficiellement, on attire ce que l'on incarne profondément. Le subconscient agit comme la matrice originelle de tout ce qui se manifeste. Semez-y avec discernement et intention. L'émotion n'est rien d'autre qu'une énergie en circulation. Au lieu de la subir, apprenez à la rediriger là où elle vous sert plutôt que de vous emporter. Le principe du genre imprègne absolument tout. Chaque idée naissante porte en elle une gestation qui attend seulement l'impulsion juste pour éclore dans le monde visible. La connaissance brute ne confère aucun pouvoir réel. Seul l'usage concret et répété de cette connaissance devient force active. La loi de cause et d'effet opère sans interruption ni exception. Rien n'arrive par pur hasard dans cet univers structuré. La peur n'est qu'une mise au point déformée, un signal mal interprété. Déplacez simplement le foyer de votre attention pour la transmuter en quelque chose de constructif. Les schémas répétitifs constituent le langage secret de l'univers. Apprenez à les décrypter et vous ne serez plus aveugle face aux événements. Le monde ne vous met jamais à l'épreuve pour vous briser, il vous renvoie fidèlement ce que vous projetez. Blâmer quelqu'un ou quelque chose revient à lui céder une partie de votre propre autorité. Le moment présent représente votre unique point d'exercice du pouvoir véritable. Ni le passé révolu, ni le futur imaginaire ne le possèdent. Pensée claire combinée à émotion intense égale un magnétisme irrésistible. Voilà la formule exacte de la manifestation. Vous n'êtes pas venu ici pour être irréprochable ou aimable à tout prix.
Vous êtes ici pour être authentique jusqu'à l'os. La résistance engendre toujours un déchirement intérieur. L'acceptation lucide, elle, ouvre la voie à l'harmonie naturelle. Le succès extérieur n'est jamais qu'une projection visible de l'harmonie intérieure déjà établie. Les miracles ne défient aucune loi. Ils naissent simplement d'actions parfaitement alignées sur les principes universels. Le Kybalion n'est plus un secret réservé à quelques initiés. Pourtant la grande majorité continue de passer à côté. Votre réalité n'a rien de figé ni de solide. Elle est un scénario en perpétuelle écriture. Apprenez à en détourner le script. Et finalement, la vérité ultime. Vous êtes à la fois la serrure et la clé qui l'ouvre. Ces vérités ne se contentent pas d'être agréables à entendre. Elles démasquent tout ce que l'on vous a entraîné à occulter depuis toujours. La plupart des gens les traversent sans les voir parce qu'ils attendent une autorisation extérieure au lieu de revendiquer leur propre puissance. Le Kybalion ne parle pas d'attente passive. Il parle de réappropriation. Vous n'avez nul besoin d'un nouveau guide charismatique, d'un rituel sophistiqué ou d'une quête mystique interminable. Ce qu'il vous demande, c'est d'intégrer ces lois au plus profond de votre être et de les vivre quotidiennement, surtout dans les moments où cela dérange le plus. Ce texte n'a jamais été destiné aux foules. Il reste un manuel pour ceux qui acceptent de porter la pleine responsabilité de leur énergie, de leur attention et de leur capacité créatrice. Ces 35 vérités ne sont pas de simples idées à collectionner. Elles fonctionnent comme des activations puissantes. Chacune ouvre une porte que seule votre présence consciente peut franchir. Une fois que vous passez de l'autre côté, le retour en arrière devient impensable. Vous arrêtez d'espérer que les choses changent d'elles-mêmes. Vous commencez à modeler activement l'existence que vous choisissez de vivre. Dans ce monde, on ne vous a jamais préparé à devenir souverain. Le système qui vous a façonné, éduqué, encadré vous a plutôt orienté vers une obéissance discrète et une dépendance confortable. Dès l'instant où vous saisissez que les principes du Kybalion ne sont pas de simples spéculations ésotériques, mais des instruments concrets de liberté intérieure et spirituelle, tout bascule. Vous commencez à percevoir le schéma global. Leur occultation n'avait rien d'accidentel. Ces savoirs ont été dissimulés pour la même raison que tout ce qui menace vraiment le contrôle. Ils rendent l'individu incontrôlable. La souveraineté signifie la pleine propriété de soi. Elle implique qu'aucune structure extérieure, aucun dogme imposé, aucune institution, aucune autorité autoproclamée n'a le droit de dicter ce qui se passe dans votre monde intérieur. Une personne qui sait générer ses propres résultats, réguler ses émotions, s'harmoniser avec les lois cosmiques et exprimer sa volonté sans intermédiaire devient littéralement impossible à manipuler. Elle n'a plus besoin d'être sauvée, corrigée ou dirigée. Elle représente un danger réel pour tout système bâti sur la dépendance, la distraction et la peur entretenue. C'est précisément pourquoi on vous a servi des croyances toutes faites plutôt que des lois universelles. La religion a promis le salut extérieur, pas l'alignement intérieur. La science a réduit la conscience à une activité neuronale mécanique. L'éducation vous a formé à répéter, pas à réaliser. Rien de tout cela n'avait pour but de vous rendre autonome. Tout visait à vous rendre prévisible et docile. Au lieu de vous révéler que la pensée constitue une force créatrice authentique, on vous a conditionné à idolâtrer l'intellect pur, à vous enfermer dans votre mental et à redouter vos émotions comme une menace. Plutôt que de vous exposer au cycle naturel qui traverse toute existence, on vous a persuadé que vos périodes les plus sombres n'étaient que des défaites personnelles honteuses. Au lieu de vous expliquer le rôle véritable de l'émotion et de la polarité, on vous a traité de « trop sensible » quand vous ressentiez intensément, et de « froid » ou de distant quand vous vous protégiez en vous repliant. Plutôt que de vous remettre les commandes de votre énergie vitale, on a dissimulé l'ensemble du véhicule et vous a abandonné à errer sur une route que vous ne compreniez plus. Mais quelque chose d'inattendu se produit en ce moment précis. Vous vous réveillez ici et maintenant, en lisant ces lignes, en écoutant ces mots, en les absorbant. Ce n'est pas l'acquisition d'une nouveauté, c'est la reconnaissance d'une mémoire ancienne qui remonte à la surface de votre être. Il ne s'agit nullement de devenir une autre personne. Il s'agit de retrouver la version originelle de vous-même, celle qui a été recouverte par des couches épaisses de conditionnement accumulées au fil des années. Voilà exactement ce que réalise le Kybalion. Il ne sermonne pas, il rappelle. Il ne cherche pas à vous transformer en adepte fervent.
Il démontre simplement que la croyance devient superflue dès lors que vous vivez en accord avec les lois universelles. Ces lois se moquent éperdument de votre opinion à leur sujet. Elles ne distribuent ni récompense pour votre soumission ni châtiment pour votre oubli. Elles se contentent de refléter fidèlement. La réalité fonctionne comme un miroir parfait. Elle renvoie ce que vous émettez. Elle vibre en résonance avec votre fréquence intérieure. Cela opère que vous le sachiez ou non. Tel est le véritable secret que l'on a tenté d'effacer. Ce processus a toujours été en marche. Votre pouvoir n'est pas arrivé récemment. Il n'a jamais vraiment disparu. On vous a simplement appris à le négliger, à le rejeter, à le craindre comme une illusion dangereuse. Aujourd'hui, la connaissance est entre vos mains. La souveraineté n'est pas un état émotionnel passager, c'est une décision ferme, une pratique quotidienne, un engagement parfois inconfortable à rester pleinement conscient alors que sombrer à nouveau dans le sommeil serait tellement plus simple. Pourtant, dès l'instant où vous choisissez l'alignement, où vous incarnez ces principes au lieu de les analyser de loin, vous devenez inébranlable. Pas parfait, pas éveillé, au sens mystique du terme, mais solidement ancré. Vous connaissez désormais les règles du jeu et vous refusez de jouer selon le scénario imposé par autrui. C'est précisément pour cette raison que ces savoirs ont été occultés. La vérité n'engendre pas le chaos, elle libère. Et quand un nombre critique d'individus se reconnecte à cette réalité, les vieux systèmes ne s'effondrent pas sous les coups de la violence ou de la révolte ouverte. Ils s'écroulent par un réalignement silencieux et massif. Vous cessez d'alimenter ce qui ne vous nourrit plus. Vous vous déconnectez de l'illusion collective. Vous arrêtez de quémander l'approbation extérieure. Vous mettez fin au réflexe de blâmer le sort ou les circonstances. À la place, vous commencez à créer avec une intention claire et délibérée. Voilà ce qu'est la souveraineté véritable. C'est pourquoi ce savoir a été redouté, et c'est exactement pourquoi le moment est venu de le revendiquer pleinement. La vérité n'a jamais été réellement dissimulée. Elle a simplement été noyée sous un océan de distractions. Une fois que vous l'apercevez, une fois que la fissure apparaît dans le voile, le retour à l'aveuglement devient impossible. Le Kybalion ne vous propose pas un bouquet d'idées douces pour vous réconforter. Il vous livre les mécanismes nus et crus de l'existence, débarrassés de tout dogme, de toute mièvrerie sentimentale. Il démontre que la réalité est structurée, intelligente, ordonnée, et que vous faites partie intégrante de cette intelligence, vous n'en êtes jamais séparé. Quand vous vivez en harmonie avec ces lois, vous ne réagissez plus au monde extérieur, vous le générez activement. Ce n'est pas de la spiritualité floue, c'est de la conception pure. La plupart des individus tentent d'améliorer leur existence en grattant la surface. Nouveau travail, nouveau partenaire, nouvel environnement, nouvelle habitude. Mais tant que l'architecture intérieure reste inchangée, les mêmes schémas reviennent inlassablement, sous des formes différentes. C'est précisément pour cette raison que vous avez souvent le sentiment de tourner en rond sans avancer. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous répétez inlassablement des fréquences mentales non questionnées, des schémas émotionnels automatiques et des boucles énergétiques qui, par nature, se reproduisent fidèlement jusqu'à ce que vous posiez enfin un choix différent. Pas un choix plus puissant ou plus volontaire, mais un choix plus pur, plus net, un choix qui s'accorde vraiment avec les lois universelles. Vous tenez désormais la carte entre vos mains. Les 7 principes du Kybalion ne sont pas des curiosités mystiques réservées aux initiés. Ils forment l'ossature même de toute création. Le mentalisme affirme que tout naît dans l'esprit. La correspondance démontre que les motifs se répètent à travers tous les plans de l'existence. La vibration rappelle que rien ne reste figé. Tout oscille, tout circule. La polarité dissout l'illusion des contraires absolus. Le rythme explique pourquoi vos sommets et vos creux ne sont jamais aléatoires. La cause et l'effet prouvent qu'aucun résultat ne surgit sans une semence préalable. Le genre révèle comment toute manifestation émerge de l'union harmonieuse des 2 polarités intérieures. Quand vous décidez de vivre en accord avec ces principes, le besoin de dominer la réalité disparaît. Vous apprenez à coopérer avec elle. Vous naviguez dans le courant au lieu de le combattre. Cette coopération n'a rien de passif. Elle est au contraire d'une précision extrême. Vous ne luttez plus contre vos émotions, vous les raffinez. Vous ne poursuivez plus désespérément les résultats, vous cultivez les états intérieurs qui les attirent naturellement. Dans cet espace aligné, la manifestation cesse d'être un effort.
Elle devient une conséquence inévitable. Car lorsque votre paysage intérieur vibre à la même fréquence que ce que vous désirez vraiment, l'univers extérieur ne peut que répondre en écho parfait. Ce n'est ni de la sorcellerie ni un coup de chance. C'est la mécanique pure des lois. Mais ce n'est que le seuil d'une existence pleinement consciente. La majorité des êtres humains avancent en mode automatique, renforçant jour après jour les mêmes cycles qu'ils rêvent secrètement de briser. Vous, cependant, n'appartenez pas à cette majorité. Vous êtes parvenu jusqu'ici. Vous avez ressenti la résonance de ces vérités dans votre chair. La vraie question maintenant est la suivante. Qu'allez-vous en faire? Ne laissez pas cette étincelle s'éteindre dans un simple frisson d'inspiration passagère. Poursuivez le mouvement. Plongez plus profondément. Si vous passez à côté, ce n'est pas seulement une occasion manquée de savoir. C'est une étape essentielle que vous laissez derrière vous. Ce chemin ne vise pas à vous transformer en quelqu'un d'autre. Il consiste à éliminer tout ce qui masque votre essence véritable. Il s'agit d'avancer en alliance avec la réalité plutôt que de la défier. Il s'agit de reprendre possession de votre temps, de votre énergie vitale, de votre esprit souverain. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour être sauvé par une force extérieure. Vous êtes ici pour créer non par manque ou par urgence, mais par clarté, par alignement conscient avec les lois. Dès que vous choisissez de vivre selon cette vérité, les anciennes contraintes perdent leur emprise. Les structures qui dépendaient de votre sommeil commencent à vaciller sous le simple poids de votre présence éveillée. Et à leur place, que n'est-il? Une réalité authentique. Une souveraineté vécue. Une existence que vous édifiez non par réaction à la peur, mais parce que vous savez désormais que vous en avez toujours été le véritable concepteur. Si ces mots ont résonné en vous, dites-le simplement en commentaire, c'est compris.